Décathlon Réunion et Saint-Roland vous présentent Randopéi. Randopéi vous propose cette semaine de vous emmener à Auraire, au cabar qui s'y déroule chaque année au mois d'octobre, le décalage horaire. La randonnée est un loisir, mais quand on parle de Mafate, le cirque sans route, c'est aussi et surtout un moyen de déplacement. Alors, quand un événement est organisé dans un îlet du cirque et que l'on souhaite y assister, il faut prendre son courage à deux mains, enfiler ses chaussures de marche et emprunter les sentiers pour s'y rendre. C'est tout ce qui fait le charme et l'intérêt de ces fameux cabars organisés régulièrement à Marla, Île-à-la-Bourse et bien sûr Auraire, le plus gros rassemblement avec plus d'1 millier de personnes à chaque édition. Ce sont des habitants du cirque qui se déplacent bien sûr d'un îlet à l'autre, mais surtout des gens des bas qui se retrouvent randonneurs le temps d'un week-end pour monter jusqu'à Auraire. Les tentes sur le dos, les chaussures qui pendent du sac, l'allure du festivalier n'est effectivement pas celle du trekker, ni encore moins celle du trailer. Ce cabar aujourd'hui appelé Décalage horaire propose ainsi 2 jours de festival, de quoi se motiver pour finir de gravir les dernières marches de la difficile ascension vers l'Illette jusqu'à Bord-Bazar. Après Bord-Bazar, on passe devant le site privé qui va accueillir le festival. Quand on arrive dans l'Illette même, on se rend vite compte que l'ambiance est différente d'habitude. Il y a beaucoup de monde et autour des gîtes, les tentes ont fleuri un peu partout. On s'installe où il y a de la place, mais toujours dans le respect des habitations. On peut même faire du feu là où certaines places supplémentaires ont été aménagées. Une vraie ambiance de festival. La nuit est tombée, les concerts vont bientôt commencer. La première soirée du vendredi fait la part belle au reggae. Et parmi les 4 groupes qui vont jouer ce soir, on retrouve pour ouvrir le bal Kaislaman, emmené par sa chanteuse Karen, ravie de jouer sur cette scène à part. Again and again, festival, cabar Mafate, décalage horaire. C'est mystique, en plus c'est ma première fois à Mafate. En plus pour chanter c'était juste super, voilà, j'ai encore les étoiles dans les yeux, c'était un rêve. Il y a 1 an de ça encore, je rêvais waouh, si un jour je pouvais jouer à Mafate et ça s'est réalisé, c'est trop bien. Un rêve qu'il a fallu se donner les moyens de réaliser. Quand on n'a pas l'habitude de randonner, monter à Auraire n'est pas une mince affaire, mais le paysage vaut le détour. Les montagnes et tout, Simon Def, Marianne, on voit le Monde d'Afouche, le Calumet. C'est pourtant, voilà, je suis née à La Réunion, je suis réunionnaise, mais c'est comme si voilà, je découvrais un autre univers. Ces montagnes, aussi près, aussi loin, on est dans les sentiers, on est tout petit, c'est waouh. Et puis, ouais, quand on marche dans les sentiers avec les arbres différents, les petites sources, voilà, le calvaire il est dur, mais c'est beau. Et quand on arrive, on se dit, waouh, on oublie toutes les douleurs. Vraiment, on oublie toutes les douleurs, on oublie qu'on a marché 3 heures, plus de 3 heures. C'est énorme et les gens disent souvent Mafate ça se mérite. Je le confirme, ça se mérite. La suite de la soirée, ce sont les groupes Akut Vibes et Dago Roots.
Mais cette 7e édition réserve surtout une énorme surprise de dernière minute. Pour la première fois, le festival va accueillir un groupe métropolitain d'envergure nationale. De passage dans l'île pour le Kalubank Festival de Saint-Denis, le groupe Flox a pu en effet improviser 2 autres dates à Saint-Leu et surtout à Auraire. Les membres du groupe, ravis de cette expérience à part, sont montés à Auraire depuis quelques jours déjà et ont pu profiter du cadre idyllique de Mafat. On s'est un peu perdu en fait, chacun a trouvé un peu son rythme dans les promenades, plutôt les ascensions aussi. Et je pense que tout le monde a pris un petit peu le rythme. C'est une super chance d'avoir quelques jours ici, tu vois, pour pas être arriver, jouer tout de suite, ne pas avoir le temps de réaliser vraiment. En fait, je pense que c'est ça que ça a permis, c'est de réaliser la chose qu'on a, tu vois, de s'imbiber de tout ça avant de jouer, quoi. C'est vraiment super. On est bien là. On est prêt. Ça peut être perturbant d'être très très bien aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Tu vois, ça peut être vraiment assez foireux d'être trop bien. On nous a reproché des fois d'être trop à l'aise sur scène. Donc on vient quand même là pour faire un concert et voilà. Faut quand même pas oublier les gens, quoi. On est concentré quand même sur ce qu'on a à faire ici. L'énergie est là, sans aucun doute. Les 5 membres du groupe Flox délivrent un reggae puissant, fortement électronique et aux influences hip-hop. Le show est carré, le son tourne. On a du mal à croire qu'on écoute un concert de si grande qualité en plein cœur du cirque. C'est la magie du décalage horaire, c'est la magie de Mafat. Notre association, en fait, c'est une association culturelle et musicale. On fait beaucoup d'animations en fait, au sein de Lillette et on a voulu en fait, faire un événement pour faire monter des groupes parce que les gens d'ici n'ont pas forcément le temps d'aller voir des groupes en concert en bas et aussi en même temps de proposer aussi aux gens d'en bas de venir partager un moment en fait, musical à Mafat. Donc autant pour les artistes, autant pour les festivaliers et autant pour les Mafatais, voilà, c'est vraiment un moment qui est attendu maintenant une fois par an. Le thème Kabar, il est un peu mal compris, il y a certains qui disent que c'est pas forcément un kabar, mais pareil, festival pour moi c'est un peu trop gros. On est un mix des deux, voilà, on est entre le roots et un festival, c'est un compromis qui pour moi nous ressemble et ressemble à Mafat, c'est-à-dire on ne peut pas aller sur du trop gros. On a mis en place une scène permanente, elle est sur le site. C'est une zone quasiment, c'est dans le pâturage d'une personne qui s'en sert comme pâturage pour les kaouris, quoi. Et voilà, qui en gros le gêne pas du tout et qu'on ouvre une fois par an. Au final, on est sur un format où on est un peu excentré par rapport à Lillette, où Lillette est un peu tranquille en fait pour le soir tout simplement. Et voilà, c'est en discutant justement avec les habitants qui fait que tout le monde l'attend ce festival-là au niveau économique et aussi au niveau, forcément, ils viennent voir les groupes jouer, enfin voilà, les gens de Dillette à Malheur, Dillette à Bourse, de Grand Place qui viennent, et même de Rocheplate, ils viennent pour apprécier en fait un concert à Auraire. Donc pour nous, ça nous fait plaisir parce que voilà, c'est aussi une reconnaissance des gens qui habitent de cet événement-là, quoi. Et ils comprennent bien que c'est aussi pour eux et ça les appartient aussi en fait. Donc c'est très important pour nous. La particularité justement de ce festival, c'est qu'on y vient à pied. On communique un peu sur l'attrait sentier, parce que c'est très important de connaître l'itinéraire. Il y a beaucoup de monde qui ne sont jamais montés à Mafat et qui viennent justement au festival et découvrent en même temps les sentiers et le site, quoi, concrètement. Avant tout, c'est la rando. C'est vraiment une sortie de week-end. C'est vraiment, il ne faut pas y aller, on ne va pas voir un concert, on va à une ambiance, à un week-end à Mafat. C'est une logistique qui est vraiment très importante pour nous, parce qu'il faut savoir que tout est sur place, il ne faut rien oublier. On a un staff médical, on a un staff de sécurité, vraiment tout est mis en place pour que tout se passe bien. C'est en discutant avec les gîteurs, les structures touristiques, qu'on a réussi à trouver un compromis en fait, sur un jour dans l'année ou 2 jours. Enfin, voilà, sur un festival, ils mettent à disposition voilà, les sanitaires. On a mis en place des zones de camping qui sont
affiliés justement à des sanitaires, et de manière que voilà, les festivaliers sont accueillis. Ils ont tout sur place et ils n'ont pas besoin de ramener des choses, sauf s'ils veulent vraiment faire cuire à manger, ce genre de choses. Il y a des points feu, voilà. Sur le festival, on a une équipe qui est présente de 20 personnes. C'est un partenariat avec Run EcoGuard en fait, qui pendant toute la durée du festival sont là pour apporter en fait de l'information, sensibiliser au niveau des déchets, des points feu, des points d'eau. Voilà, on est vraiment sur de la sensibilisation. Voilà, on vient pas à Mafate pour faire la fête n'importe comment. On vient aussi pour respecter le cadre, prendre conscience que c'est important de pour pouvoir revenir à la prochaine édition, il faut que ça se passe bien. Donc voilà. Décathlon Réunion et Saint-Roland vous ont présenté Rando Pays.